il y a donc les syndicats. Il y a peut-être des manifestations traditionnelles, mais il y a ce collectif, et c'est le Parisien qui nous en dit plus. C'est un collectif, Mobilisation 10 septembre, qui est né sur les réseaux sociaux. Ça ressemble un peu aux Gilets jaunes ou comment ça s'appelait, les bonnets rouges. Sans nous, ils ne sont rien, voilà ce que dit ce collectif. C'est d'ailleurs relayé par certains gilets jaunes, avec une date de fixée, 10 septembre. On appelle à un arrêt total et illimité du pays à partir du 10 et à mener une action pacifique pour dénoncer les injustices et reprendre le pouvoir collectivement. Est-ce que vous y croyez à ce type de mouvement, ce type de mobilisation, le 32-16? Est-ce que vous la souhaitez? Est-ce que vous pourriez participer à cette manifestation? Enfin, c'est plutôt un boycott, un blocage le 10 septembre. Le 32-16 pour intervenir. Tiens, toi Antoine Diers. J'entendais que les renseignements du ministère de l'Intérieur, etc., n'imaginaient pas une grosse mobilisation. Mais moi, je suis quand même un peu inquiet, au sens où le pays est dans une situation complexe. Et il y a beaucoup de mécontentement. Et si on devait rajouter une crise sociale sur notre crise déjà très lourde... Crise politique, voilà. Crise des finances publiques et peut-être crise sociale, quoi. Exactement. La question du budget, les pistes proposées par Bayrou me semblent pas dramatiques, mais ça agace déjà les gens qui sont prêts à se lever contre ça. Bon, bah on réformera jamais ce pays, et c'est toujours les mêmes, les syndicats qui disent non, parce qu'en fait, les gens ont rien. l'impression que ça repose toujours sur eux les efforts demandés. Les jours fériés supprimés, c'est peut-être symbolique, oui. Mais voilà, c'est ceux qui travaillent qui vont devoir encore payer pour des gens qui ont peut-être mal géré leur argent. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on va dans le mur, et celui qui travaille... T'as d'autres choix, Antoine. Ouais. T'as 1 million de commissions qui servent à rien, tu peux les dégager déjà. Ça dérangera personne. Sur ce mouvement. On commence par ça. Mourad, est-ce que ce mouvement t'inquiète ou tu le souhaites? Est-ce que toi, tu nous dis souvent ici, ça va péter? Oui, ça va péter, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si ça pètera le 10 septembre, mais c'est pas possible que le pays reste dans cette situation pendant 1 an et demi ou 2 ans. C'est pas possible, ça va péter à un moment. Si ça va péter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des manifestations monstres, que tout peut se passer aujourd'hui dans le pays. Tout peut se passer, les gens sont exaspérés. Regardez les sondages, dès qu'on fait un sondage et dès qu'on met le mot Macron, on a des 90, des 95% qui sont contre. C'est-à-dire qu'on a un président, et là, c'est pas mon sentiment à moi, mais c'est même plus de la détestation qu'il y a, c'est de la haine. C'est de la haine. Je veux dire, les gens ont de la haine sur Macron. Alors, je ne sais pas s'il en est conscient et si ses conseillers lui disent là-haut, mais il y a de la haine. J'ai rarement vu, j'ai jamais connu un président autant détesté que Macron. Je veux dire, c'est haineux. Alors, le 17 ans, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace, parce que grosso modo, ils appellent à arrêter de consommer. À part, ça va toucher les commerçants, ça va toucher, mais le gouvernement, il s'en fout. Hein, je veux dire, le gouvernement, il récupérera l'impôt quand même. Il sera, mais ça va péter. Alors, il y a eu l'histoire des gilets jaunes. Bon, qu'est-ce que ça a changé? Les gilets jaunes, ils ont quand même été tabassés, quoi. Qu'on le veuille ou pas, ils ont été énormément tabassés. Il y a eu des violences. Il y a eu des violences, mais ça crée... Je pense que c'est des gilets jaunes, peut-être des violences qui étaient organisées. Mais il a été réélu depuis. Emmanuel Macron. Il était déjà détesté à l'époque. Il a été réélu, on sait pourquoi, je veux dire, il a été réélu. Mais ça sert à quoi, en fait, de bloquer le pays? C'est surtout parce qu'on vote pas pour, on vote contre. Oui, mais ça sert à quoi de bloquer un pays? Est-ce que ça arrange la situation? Mais aujourd'hui, je pense que les gens, et c'est le sentiment que j'ai, les gens ont vraiment envie qu'Emmanuel Macron s'en aille. D'accord, mais une fois qu'il sera parti, on aura toujours notre problème de budget, notre problème de crise politique. Les gens craignent l'instabilité, ils vont pas soutenir massivement ce truc, je pense. Toi, tu crois pas, toi? Joël? Moi, je me souviens qu'au début des Gilets jaunes, j'étais plutôt pour, parce que le mouvement, c'était aussi basé par le fait qu'on ne peut pas vivre de son travail. Et pour moi, c'est aberrant de ne pas pouvoir vivre de son travail, parce que si on ne peut pas vivre de son travail, de quoi on vit? Du chômage, des aides. Il y a une caste qui vit très bien de son travail. Oui, mais en tout cas, il y a aussi toute une caste qui ne vit pas de son travail. C'est pas normal. Et donc, j'avais commencé à prendre du recul par rapport à ce mouvement quand j'ai vu les violences. Donc moi, je comprends les manifestations. Par contre, ce qui me fait peur, c'est la casse. La casse. Oui, les violences. L'intérêt du gouvernement, c'était pas d'organiser des violences pour déstabiliser le mouvement des Gilets jaunes. C'est la casse, les violences. Et 2, j'espère que le gouvernement ne va pas régler, s'il y a une crise sociale, ça par des chèques.
Ah mais il n'y a plus, Moi, chèques en bois. Oui, bah attends, il n'y a plus. Je pense que tu les sous-estimes. On n'est pas à 10 milliards d'emprunts prêts. Hein. Tu les sous-estimes. J'espère que... C'est comme ça qu'on a réglé la crise des Gilets jaunes. Hein. Ça coûtait 10 ou 11 milliards. Mais oui, moi, et puis même pour les retraites. Les retraites, comment on a réglé, on a permis aux cheminots de se retirer de la réforme des... tout ça, c'est comme des chèques. Donc j'espère que ce ne sera pas réglé par des chèques. Mais par contre, sur ce mouvement, il y a une petite nouveauté de ce que j'ai vu sur les réseaux. Apparemment, il y a le mouvement Nicolas qui paye qui se collerait au 10 septembre. Et donc on parle là de gens qui d'habitude ne sont pas des manifestants. Donc des moi, gens qui travaillent, des gens qui payent des impôts et qu'on en marre, qu'on leur dise qu'il y a plus d'argent. Exactement. Ce sont des gens qui sont dans les pays le plus fiscalisés au monde et qui n'ont aucun service, et qui disent voilà, comment pourront le pays qui paye le plus d'impôts ne pas avoir des hôpitaux, de la justice. Mais non, va aux urgences, tu verras les hôpitaux. En fait, vas-y aux urgences, t'as du service, mais la qualité de service c'est dégradé. Enfin, je veux dire, tu peux aller dans un hôpital et dire ah oui, l'hôpital il est gratuit. Par contre, si tu fais 16 heures aux urgences, je peux te dire que la gratuité de l'hôpital, tu la ressens très mal. Donc il y a un moment, c'est un problème. C'est que dans tous les hôpitaux maintenant, tu as un petit panneau qui te demande de bien parler aux gens et pas de violence et tout. Ça vaut bien qu'il y a un climat tendu. Il y a un climat tendu de partout. On te dit l'école elle est gratuite. De l'utilisation de nos impôts qui est monstrueuse. Oui, mais ça se présente pas comme ça le mouvement. Enfin, c'est pas un mouvement de contribuables qui dirait mais on ça en a démarre ras-le-bol. toujours avec un petit truc et puis ça agrandit. Là, ils veulent un arrêt total et illimité du pays. C'est pas. Si c'était vraiment un mouvement Nicolas Quipé avec les gens qui travaillent, qui sortent dans la rue, là j'y trouverais un intérêt. On a quand même le sentiment que c'est plutôt extrême gauche. Je pense que c'est instrumentalisé par les Russes. Sûrement. Oui, bien sûr, oui. C'est plutôt un truc qui va être poussé par les syndicats. Qui sont porte d'Orléans, là, les Russes, on m'a dit. Mais peut-être que c'est pas le syndicat, mais en tout cas, l'exaspération, elle se ressent dans toutes les couches du pays. Enfin, en tout cas, je parle pas des ultra riches, mais en tout cas, on a une exaspération qui se ressent même chez des gens qui d'habitude se disent ouais, moi je suis plutôt quelqu'un qui dit non, mais avec le travail ça va aller, etc. Et là, non, je ne dis pas la même chose. Les syndicats, moi je trouve que c'est pas tout à fait vrai. Tout le monde est d'accord pour râler, mais pas sur les mêmes choses. Les syndicats, ils disent en gros, il faut rien toucher. Il y a un modèle social qu'on a inventé après la guerre, qu'il faut surtout pas, ces espèces de pépites qu'il ne faudrait surtout pas. Bon. Et puis il y a d'autres qui disent, bah si, on voit bien que ça ne marche plus, qu'il faut changer, il faut réformer. Et le problème, c'est que le gouvernement n'est pas courageux, c'est des comptables. Donc l'exaspération n'est pas la même. Est-ce que tous ces gens-là vont se retrouver ensemble? Moi, j'y crois pas du tout. D'ailleurs, les Gilets jaunes, au début, c'était effectivement des travailleurs qui s'en sortaient pas, qui avaient besoin de 2 bagnoles, l'essence augmentait, on leur demandait de rouler à 80 km/h et en plus, on leur imposait une taxe carbone. C'était ça, les Gilets jaunes. Et puis après, je suis désolé, il y a eu effectivement l'extrême gauche qui est arrivée, a pas du tout les mêmes revendications. Eux, ils veulent foutre le bordel et changer de système. Ils veulent la révolution. Il y a eu des gens d'extrême droite et tout ça. Et là, c'est là où les Gilets jaunes ont dérivé. Mais au départ, c'était l'infirmière libérale qui était sur le rond-point, souvenez-vous, avec le chauffeur routier et qui disait, mais avec notre salaire, on s'en sort pas. Et ça n'a pas changé. Voilà. Donc, attention, parce que on dit il y a des colères, mais c'est pas toutes les mêmes colères. Et c'est pas toutes les mêmes revendications. Exactement. Ils veulent pas tous la même chose à la fin. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait le lendemain de cette manifestation? En fait, on n'a toujours pas de solution. Donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas un engagement politique. C'est-à-dire qu'on a quand même inventé un système qui fonctionne normalement, la démocratie. Si les gens veulent du changement, ils ont voté. Ils ont voté RN, ils votent LFI, tout ça, c'est les gens qui veulent du changement. Ils ont voté, mais ça a servi à rien parce que le choix, leur vote, on n'en a pas tout compte. Julien est avec nous, 32-16. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Vous êtes commercial dans le Haut-Rhin. Est-ce que vous pourriez participer à ce type de mouvement? Alors moi, je n'ai pas pour habitude de le faire, mais pour la première fois de ma vie, je vais le faire. D'accord. Pourquoi? Parce que j'en ai ras-le-bol en fait d'avoir des conseils et des idées complètement délirantes de nos politiques qui sont satellisées. Là, moi, ce qui m'a fait bondir en fait, c'est l'idée de supprimer un jour de congé. J'ai dit non, ça suffit. Ces gens-là se remettent jamais en question. Qui ont des trains de vie complètement dingues, des chauffeurs, des frais de bouche, etc. Et c'est encore nous qui allons casquer. Moi, j'en ai marre. Je parle même pas d'évasion fiscale. La réforme, il faut réformer. Je suis le premier à le dire. Je suis d'accord avec ça. Mais qui se remettent en question d'abord. Gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. En fait, vous aimeriez qu'ils montrent l'exemple avant de demander aux Français de faire des efforts. Exact. Il n'y a aucun exemple. Il n'y a surtout aucune remise en question. Quand je vois M. Bayrou qui nous annonce ça
qui lui ne se remet pas en question. Je veux dire, voilà, ça suffit. Qui n'écoute pas les Français. Les Français veulent que l'État fasse des économies sur son train de vie et sur son fonctionnement avec toutes ces commissions à la con qui coûtent très cher, et pas qu'on aille taper dans le portefeuille des plus pauvres. Ils n'ont pas écouté les Français. Ils n'écoutent pas les Français, ça pètera, parce qu'on on va pas passer notre vie. On est quand même dans une démocratie, on n'est pas dans une dictature. Ça passe une fois, ça passe deux fois, et un jour ça va péter. On va dire stop, vous ne nous représentez pas parce que vous n'écoutez pas ce que l'on souhaite. Des élus doivent écouter ce que souhaitent les... Je veux dire, on arrive dans un pays aujourd'hui où on a l'impression qu'un président peut déclarer la guerre sans demander aux Français ce qu'ils en pensent. On est chez les fous aujourd'hui, on n'est plus dans une démocratie. C'est ça. Moi je suis classe moyenne, donc j'ai évidemment aucune aide, j'en demande pas, je fais ma vie de mon côté. Mais j'en ai marre d'être ponctionné du matin au soir, et ça encore être nous ça va tomber. Voilà, et ça suffit. Exactement. Alors, les Français, ils travaillent, en fait, ils voient passer l'argent, quoi. Ils le voient passer. Bon, moi, je vois passer, ils rentrent fort, quoi. Oui, voilà. Et là, il y en a marre. Et puis surtout, je crois qu'il y a une insatisfaction du service rendu par rapport aux impôts payés. Le service rendu, c'est les missions régaliennes de l'État qui ne sont pas assurées aujourd'hui. Point barre. Qui ne sont pas assurées. Je suis désolé, elles ne sont pas assurées. Si vous faites une procédure, ça va mettre 4, 5, 10 ans. Si vous allez aux urgences, ça n'a d'urgence que le nom. Notre école, elle est larguée. Et c'est pas la faute de nos profs. C'est pas moi. Hier, j'ai un copain avec qui je déjeunais, toujours le même. Il m'a dit qu'il a été prof il a été institut pendant 1 an parce que c'est tout ce qu'il a trouvé. Mais il n'avait aucune formation. Au niveau où on est, d'aller prendre des gens, il n'est pas plus bête que notre. Pas plus intelligent non plus, j'espère qu'il écoute. Mais voilà, il a été prof. Il n'y a rien qui marche. Et on a l'impression que nos hommes politiques, ils ferment les yeux, quoi. Ils sont là à nous expliquer que finalement, ça ira mieux demain. Et qu'il est indispensable de faire des économies. Non, il est indispensable de réduire ton train de vie. Il est indispensable que l'État arrête d'être boulimique. C'est ça qui est indispensable. Mais ça réglera pas le problème de réduire le train de vie de l'État, mais ça aidera. Non, mais pas que le train de vie de l'État. Moi, j'entends dans le train de vie de l'État, c'est toutes les dépenses inutiles et non prioritaires. Quand vous êtes dans une crise, qu'est-ce que vous faites? Vous priorisez les dépenses. Vous priorisez les charges. C'est pas du tout ce qu'on a fait. Nous, on a priorisé des cibles. On a priorisé des cibles qui sont les Français les moins favorisés. Au lieu de prioriser des dépenses qui sont inutiles. C'est le côté tout à fait paradoxal. C'est pour ça que j'ai du mal à me positionner vis-à-vis de ce mouvement. C'est qu'il y a quand même des choses sur la réduction du train de vie de l'État dans ce que dit Bayrou. C'est pas très bon. Très léger. Non remplacement. Faudra me dire où. Vous avez vu ça. Ah bah ouais, 3000 fonctionnaires, il n'a pas dit où. Non remplacement de il n'a pas dit 3000 000 postes, c'est rien. Mais il y a 30 000 nouveaux fonctionnaires chaque année. Voilà. Ok, je suis d'accord. Il y a 850 personnes au service du président à l'Élysée. Peut-être qu'on pourrait en enlever 50 aussi. Oui, mais en fait, ça c'est anecdotique. J'entends qu'ils doivent donner l'exemple. Attendez. Ce que je veux dire, c'est important dans des périodes comme ça. Je suis d'accord, ils doivent donner l'exemple. Mais là, il y a le début de quelque chose, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'y aurait pas de majorité pour voter plus. Mais il n'y aura pas de majorité pour voter ça. Il y aura toujours une majorité. C'est le paradoxe, c'est là où Antoine... Il y aura toujours une majorité. Je veux dire, moi, sincèrement, je pensais que François Bayrou, ça aurait été le grand soir. Mais non, il aurait fait un truc vraiment à la Thatcher. Non mais à la Thatcher, quitte de toute manière à pas avoir de majorité, parce qu'il n'aura pas de majorité et que ça passera au 49-3 et ça sera sans doute censuré, au moins il faisait un truc à la Thatcher. Il a même pas fait ça. Il a fait un truc très léger. Je rappelle quand même que malgré son budget d'économie, l'État va dépenser 30 milliards d'euros supplémentaires l'année prochaine, c'est ce qui est prévu. Donc en fait, c'est pas les économies, c'est on réduit l'augmentation. Mais donc, il aurait dû aller carrément. Il n'y a pas de majorité. Il le fait pas. Pour un Premier ministre qui va prendre des mesures courageuses, des vraies mesures d'économie sur les dépenses de l'État, peut-être qu'il se fera retoquer au Parlement, mais il ne sera pas retoqué au présidentiel dans 2 ans. Parce que les gens diront, voilà quelqu'un qui a pris des véritables mesures. Regarde ce qui se passe en Argentine. Mais les Français, c'est ce que je veux dire, les Français ne votent pas pour celui qui dit on va réduire. Tout le monde dit il faut réduire et tout le monde trouve après un truc en disant non mais pas ça, non mais pas ça. Il compte un bras, il faut le dégager. Julien, merci d'avoir appelé au 32-16. Et tu verras que ça ne nous manquera pas. Il y en économisera des dizaines de milliards. Julien nous dit qu'on participe tout, c'est tout. Moi, je suis prêt à mettre la main à la poche, mais tous ensemble, et pas que nous, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, il faut que l'effort soit partagé, et vous n'avez pas l'impression qu'il est partagé avec le plan Bayrou.